L'univers et les satellites énigmatiques, une danse entre science et spéculation. Dans l'immensité de l'univers, où les constantes physiques semblent ajustées de manière presque miraculeuse pour permettre l'existence de la vie, l'histoire des satellites naturels dotés de propriétés qui paraissent trop parfaites a déclenché une vague incessante de débats. C'est un étrange mélange de logique scientifique froide et de réflexion romantique sur une intelligence supérieure existant au-delà de notre compréhension. Nous nous tenons au bord d'un grand dialogue, où les données des sondes spatiales, les équations complexes de la gravitation et les récits murmurés d'un passé lointain se rencontrent. Cela tisse une trame narrative qui s'étend des collisions primordiales du système solaire jusqu'aux découvertes les plus récentes des télescopes de la 5e génération. Pour approfondir cette exploration, il convient de noter que les constantes physiques, telles que la constante gravitationnelle ou la constante de structure fine, régissent les interactions à l'échelle cosmique, et leur précision apparente a inspiré des théories comme le principe anthropique, suggérant que l'univers est finement accordé pour la vie. Commençons cette voyage en examinant notre fidèle compagnon, la Lune, un corps céleste qui fascine l'imagination humaine depuis les débuts de la conscience. La Lune, une énigme cosmique. La Lune n'est pas seulement notre voisin le plus proche dans l'espace, mais aussi un objet dont la perfection apparente occupe l'humanité depuis des millénaires. Une particularité mathématique qui a émerveillé les premiers astronomes est la coïncidence presque parfaite des tailles apparentes de la Lune et du Soleil au ciel. Le diamètre de la Lune est environ 400 fois plus petit que celui du Soleil, et la distance de la Terre à la Lune est environ 400 fois plus courte que celle à la Soleil. Cette relation approximative de 401 conduit à un accord parfait qui permet les éclipses solaires totales, un ballet cosmique qui offre aux habitants de la Terre des spectacles célestes à couper le souffle. Statistiquement, cette coïncidence semble un hasard incroyable, un coup de chance dans un stand de tir cosmique infini. Les théoriciens du complot et même certains penseurs qui regardent au-delà des frontières du courant scientifique principal soutiennent qu'une telle perfection ne peut être le produit d'un simple hasard. Ils y voient le signe d'un design intelligent, d'une construction délibérée. Pour illustrer cette idée, considérons que cette géométrie précise permet non seulement des éclipses, mais influence aussi les marées terrestres, stabilisant l'axe de rotation de la Terre et favorisant ainsi un climat propice à l'évolution de la vie complexe. Ce concept a été approfondi dans les années 1970 par les scientifiques soviétiques Mikhail Vassilievitch Vassine et Alexandre Sherbakov, qui ont avancé l'hypothèse de la Lune creuse. Ils imaginaient la Lune non comme un corps géologique ordinaire, mais comme une structure artificielle gigantesque, peut-être un ancien vaisseau spatial ou une station d'observation, placée en orbite autour de la Terre par une civilisation oubliée depuis longtemps. Comme preuve, eux et leurs partisans citent souvent les sons étranges enregistrés lors des missions Apollo. Lorsque le module lunaire atterrissait sur la surface ou que les sismomètres installés par les astronautes enregistraient des vibrations, la surface lunaire aurait résonné de manière inhabituellement prolongée, similaire à une cloche métallique sonnant dans l'espace. Les planétologues expliquent ces oscillations durables par l'absence d'eau et d'autres facteurs amortissants dans l'environnement vide de la Lune. Cette explication ne convainc toutefois pas tout le monde, et l'hypothèse d'une Lune artificielle reste populaire dans certains cercles. Des études récentes, publiées en novembre 2025 dans des revues comme Science, ont revisité ces enregistrements sismiques, confirmant que les vibrations prolongées résultent de la structure sèche et rigide de la régolithe lunaire, sans nécessité d'hypothèses exotiques. Pour examiner plus précisément la structure interne de la Lune, l'Agence spatiale nationale américaine a lancé en 2011 et 2012 la mission Gravity Recovery and Interior Laboratory. Cette mission consistait en 2 sondes qui ont cartographié le champ gravitationnel de la Lune avec une précision sans précédent. Les données collectées ont révélé l'existence de concentrations de masse, des anomalies gravitationnelles situées sous la surface lunaire, particulièrement dans les grands bassins d'impact. Ces concentrations de masse causent d'importantes cicatrices gravitationnelles qui ont provoqué des déviations inattendues dans les orbites des sondes elles-mêmes. Pour les partisans de l'hypothèse artificielle, cette distribution inhabituelle de la masse avec une masse concentrée profondément sous une croûte relativement mince renforce l'idée d'un objet creux ou délibérément construit. La communauté scientifique établie offre cependant une explication solide basée sur des processus géologiques qui durent des milliards d'années. Ils argumentent que de grands impacts de météorites ont fracturé la croûte extérieure, permettant à un matériau plus dense du manteau ou même du noyau originel de remonter et de s'accumuler sous le fond des bassins d'impact. Ce processus,
renforcé par des coulées de lave lente sur des millions d'années, a conduit à la formation des concentrations de masse. Des analyses détaillées des données de cette mission, publiées en 2013, ont montré que ces anomalies résultent d'impacts anciens lorsque l'intérieur de la Lune était plus chaud, confirmant un modèle géologique naturel plutôt qu'artificiel. De plus, les analyses des échantillons de roches lunaires ramenés sur Terre par les missions Apollo fournissent des preuves convaincantes de l'origine de la Lune. La composition isotopique de ces échantillons montre une similitude remarquable avec les roches du manteau terrestre. Cela soutient la théorie selon laquelle la Lune s'est formée il y a environ 4,3 milliards d'années par une collision gigantesque entre la prototerre et un corps céleste de la taille de Mars nommé Theia. Cette collision a éjecté du matériau en orbite autour de la Terre, qui s'est ensuite condensé pour former la Lune. Des simulations plus récentes, publiées en 2025, ont affiné cette théorie en démontrant que la composition chimique de la Lune peut s'expliquer par le mélange du matériau de Theia avec celui de la Terre primitive. Une étude parue en novembre 2025 dans la revue Science, basée sur des analyses isotopiques de roches terrestres et lunaires, suggère que Theia s'est formée près du Soleil ou même à proximité de la Terre, expliquant les similitudes isotopiques et renforçant le modèle de l'impact géant. Ces découvertes excluent des origines alternatives comme une capture gravitationnelle, et soulignent comment cet événement a enrichi la Terre en éléments volatiles essentiels à la vie. Au-delà de la Lune terrestre, les secrets d'autres satellites. Si nous détournons notre regard du système Terre-Lune, nous rencontrons d'autres satellites qui posent des questions similaires, bien que de manière différente. Un exemple fascinant est Japet, un satellite de Saturne, qui se distingue par son apparence presque surréaliste. Japet est célèbre pour sa distribution de couleurs fortement contrastées, une hémisphère est sombre comme du charbon, tandis que l'autre est claire comme de la neige fraîchement tombée. Encore plus remarquable est la crête équatoriale, une accumulation inhabituellement haute de matière qui court le long de l'équateur, donnant à Japet l'aspect d'une noix géante ou d'un modèle de l'étoile de la mort issue de la science-fiction. Des images détaillées de la sonde Cassini, active entre 2004 et 2017, ont fourni des vues rapprochées de ce phénomène. L'apparence bicolore s'explique par de la poussière sombre provenant du satellite saturnien Phébé, qui se dépose sur la surface de Japet par un mécanisme appelé neige sale. La partie claire est composée de glace d'eau pure. La forme de noix avec l'équateur proéminent est souvent attribuée à l'origine de Japet à partir d'un disque d'accrétion en rotation rapide, où le matériau s'est accumulé dans la région équatoriale avant que la masse ne refroidisse et n'adopte une forme de sphère déformée. Néanmoins, certains voient dans cette symétrie et cette structure un signe d'intervention technique, une architecture optimisée dans un passé lointain pour une fonction spécifique. Des analyses récentes des données de Cassini, revisitées en 2024, confirment que la crête équatoriale mesure jusqu'à 20 km de hauteur et s'étend sur 1300 km, résultant probablement d'un anneau de débris ancien qui s'est effondré sur l'équateur, un processus naturel observé dans d'autres systèmes satellites. De manière similaire controversée, Phobos, le plus grand et le plus proche satellite de Mars, présente une forme non sphérique, une masse rocheuse déformée couverte de rainures parallèles frappantes et d'un cratère d'impact géant nommé Stickney, qui occupe presque un tiers de son diamètre. En 1959, l'astronome renommé Iosif Shklovsky a avancé l'hypothèse audacieuse que Phobos pourrait être un satellite artificiel creux, peut-être une station d'observation ou une sonde d'exploration capturée par Mars, ou même les vestiges d'un satellite détruit. Cette hypothèse reposait sur la densité extrêmement basse de Phobos, environ 1,88 g par cm3, nettement inférieure à celle de la plupart des astéroïdes rocheux ordinaires, suggérant une structure interne poreuse ou creuse. Les données de la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne et des missions Viking antérieures dessinent cependant un tableau géologique plus complexe. Les modèles actuels montrent que Phobos est effectivement un corps rocheux de faible densité, peut-être un astéroïde capturé plus tard dans l'histoire du système solaire. La structure poreuse résulte de milliards d'années de bombardement par des micrométéorites, qui ont compressé le matériau interne et l'ont rendu poreux, sans fusion due à l'absence d'un noyau fondu. Des recherches récentes en 2025, incluant des simulations superinformatiques publiées en novembre 2024, proposent que Phobos et son compagnon Démo proviennent d'un astéroïde disrupé capturé, avec une densité confirmée par des mesures radar indiquant une porosité de 30%. La mission Martian Moons Exploration,
prévu pour explorer Phobos en détail, inclura des instruments pour mesurer précisément sa structure interne, potentiellement résolvant ces débats d'ici 2028. Harmonie dans l'espace, exoplanètes et résonance orbitale. Si nous portons notre regard au-delà du système solaire, la perfection mathématique apparaît sous une nouvelle forme non plus physique, mais comme une harmonie orbitale. En 2023, les télescopes spatiaux Transiting Exoplanet Survey Satellite et Characterizing Exoplanet Satellite ont annoncé des découvertes révolutionnaires dans le système stellaire HD 110067, situé à environ 100 années-lumière de la Terre. Ce système abrite 6 exoplanètes de taille comparable à Neptune, tout en une structure de résonance orbitale presque parfaite. La résonance orbitale se produit lorsque les périodes orbitales des corps célestes sont dans un rapport entier simple, par exemple 2 orbites d'une planète A correspondent à 3 orbites d'une planète B. Dans le cas de HD 110067, les scientifiques ont observé une chaîne de résonance successive et remarquablement stable. Des simulations informatiques montrent que cette stabilité persiste sur des milliards d'années, une ordre au milieu du chaos cosmique souvent observé. L'astrophysicien renommé Avi Loeb de l'université Harvard a publiquement exprimé son admiration pour cet ordre, ce qui a rapidement intensifié les programmes de recherche de signatures technologiques appelées technosignatures dans ce système stellaire. Est-ce que cette harmonie est le résultat d'un processus de formation planétaire extrêmement favorable, ou pourrait-elle être l'œuvre d'une civilisation avancée qui a accordé les orbites pour créer un système stable à long terme ? Les scientifiques du courant principal soulignent que de telles structures de résonance, bien que rares, peuvent émerger de modèles avancés de formation planétaire, comme observé dans d'autres systèmes comme TOI 270, où des résonances en chaîne ont été confirmées en 2025. Une étude publiée en juillet 2025 sur les résonances extrêmes dans les systèmes exoplanétaires à haute excentricité et inclination a élargi notre compréhension, montrant que ces configurations stables défient les modèles traditionnels et pourraient indiquer des mécanismes dynamiques universels, sans nécessité d'intervention intelligente. Des découvertes récentes en 2025, telles que la détection d'un système de 2 planètes en résonance dans d'anciennes données Kepler, renforcent l'idée que les résonances orbitales sont plus courantes qu'on ne le pensait, offrant des laboratoires naturels pour étudier l'évolution planétaire.